On a choisi notre métier, je vous l'ai dit tout à l'heure, monsieur le préfet, d'abord pour s'occuper de nos animaux, d'abord pour s'occuper de nos plantes, pour les protéger. Et avant tout, c'est ce métier qui nous anime. C'est pas de ranger les papiers, c'est pas d'aller répondre au contrôleur parce qu'il manque une facture, parce qu'il manque ceci, cela. Donc voilà, maintenant vient le montant de la douloureuse de la facture. Donc chaque agriculteur ce soir a épinglé en fait devant vos grilles les factures une par une. Donc on a fait une facture en bonne uniforme. La boîte aux lettres va peut-être falloir l'agrandir, monsieur le préfet, parce que je suis pas sûr que ça va rentrer dedans. Vous allez repartir avec ce soir en tous les cas. Donc vous savez, notre département est fait beaucoup de production animale, le lait, le porc, la viande bovine, la volaille. On a aussi des cultures qui servent aussi à nourrir nos animaux. C'est pour ça que on a mis cette hausse là, parce que pour nourrir nos vaches, il nous faut du maïs, pour nourrir nos cochons aussi. Et donc les engrais, comme vous le savez, l'énergie a fortement augmenté. Et on a mis un petit clean quand même parce que c'est une zone de non-traitement et ça je veux vraiment insister. Et je pense que c'est là-dessus on va pas céder. On va pas céder. C'est terminé. Les nouvelles règles sans compensation. Moi je le dis ce soir, monsieur le préfet, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est terminé. Ce soir la facture c'est 150 millions d'euros pour l'année 2021. Voilà. Donc c'est à nous, aujourd'hui, qui la payons cette facture, monsieur le préfet. Donc on vous la renvoie, et comme toute facture, il y a un délai de paiement, donc on l'a mis jusqu'au 31 janvier, donc on n'a pas la faculté de mettre des agios, mais ce soir, on a fait une manifestation dans le respect des biens et des personnes, comme d'habitude, mais comme je vous l'ai dit aussi, monsieur le préfet, il y a des gens aujourd'hui qui ont de la colère en eux, donc qui sont là ce soir, et il y en a qui ont plutôt, qui sont désemparés aussi, et qui sont restés chez eux. Donc après le 31 janvier, les actions seront d'un autre ordre, en tous les cas. On avait une loi Egalim 1 qui n'a pas forcément porté ses fruits ou qui n'a pas forcément fonctionné. On a aujourd'hui une loi Egalim 2 qui a été votée au mois d'août, qui est en train de se mettre en œuvre puisqu'il y a des négociations par branche, par filière qui se font jusqu'au mois de février. Et on en a aussi parlé entre nous. Sachez qu'au niveau de l'État et au niveau des services de l'État, que ce soit en département ou en région, on est extrêmement attentif parce que derrière les distributeurs ou les GMS effectivement répercutent les prix. Donc ça c'est une avancée. C'est pas à vous que je vais la prendre. C'est quand même une avancée tout à fait significative dans la construction du prix, dans la répercussion du prix du coût de revient. Le monde agricole il n'a pas été abandonné sur ce sujet-là. On a plus de contraintes que sur tout ce qu'on importe. Ce qu'on importe, j'ai l'impression que c'est quand même une passoire. Vous n'êtes pas le premier préfet à qui on le dit et on le redit, mais honnêtement, on a vu rentrer de la merde qui n'est jamais contrôlée par les services de l'État. Alors, venir contrôler l'agriculteur de base, ok, mais dans ces cas-là, on contrôle aux frontières aussi et on contrôle tout ce qui rentre avec des produits illicites en France. Et ça, c'est ça qu'on demande à l'État français aujourd'hui, d'imposer. Comment accepter quelque chose qu'on interdit à ses propres agriculteurs qui créent la valeur ajoutée dans le département? Le préfet a raison sur une chose, c'est que tous les secteurs d'activité ne vivent pas la crise de la même manière, puisque les autres secteurs d'activité répercutent leur hausse. Et nous, on ne le fait pas, monsieur le préfet. Les charpentiers, tout le monde a augmenté. Et vous vous êtes auto-félicité d'une victoire où vous dites que les vétérinaires nous ont passé une toute petite hausse, mais c'est une hausse quand même. Nous, c'est toujours une baisse de nos revenus en face. Et l'addition, elle est toujours la même, elle est toujours pour nous. Toutes les filières ont augmenté leurs produits, nous on n'a pas pu augmenter les nôtres et on assume les charges. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gros enjeux pour cette année et nous, la profession, on va suivre, quoi. Et on n'a pas le choix de toute façon, même aujourd'hui les PE en installation, on peut plus les faire. Les gars montent des projets volailles, le temps d'aller voir le banquier, et puis les devis ont explosé. Il n'y a plus aucune cohérence, on peut plus installer, faut que ça change. On va sûrement se donner rendez-vous. Effectivement, la facture ne va peut-être pas se partager uniquement à l'État. Il y a aussi voilà, les outils agroalimentaires, il y a aussi la distribution. Je pense qu'il reste encore un mois et demi pour lequel ces gens-là ont entre leurs mains une partie de destin 2022. Donc je pense qu'il va falloir aussi à un moment donné aller les rencontrer. Alors de façon plus ou moins cordiale, hein, ça on verra aussi au fur et à mesure des relations commerciales, de comment est traité le monde agricole dans cette relation-là.
En tous les cas, aujourd'hui, voilà, on a quelques mauvais échos par rapport à des pratiques qui continuent et qui durent. Voilà, donc on va certainement se redonner rendez-vous ces prochaines semaines, je ne vais pas dire prochains jours, mais ces prochaines semaines, parce que voilà, encore une fois, il nous reste 6 semaines pour clore, donc il leur reste 6 semaines pour clore les négociations commerciales pour l'année 2022.